bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Petit Collectionneur et on se retrouve aujourd'hui pour un petit compte rendu d'achat. Mais avant, donc il y a de ça quelques semaines, j'ai pu faire un échange avec un autre youtubeur, c'est JSN Gamer, je te fais un gros big up. Donc j'avais mis quelques jeux que j'avais à l'échange sur ma page Facebook. Il était intéressé par deux jeux, les The Conduit sur la Wii et un Harry Potter sur PS2. Il m'a dit tout simplement voilà qu'il y avait quelques jeux de 360 surtout à l'échange. Donc il m'a envoyé la photo, j'en ai vu deux qui m'intéressaient et on a pu conclure donc le petit échange. Donc le premier que j'avais vu c'était le Resident Evil Révélation. J'ai pas besoin de préciser s'il est complet ou pas parce qu'en fait il est encore sous blister. Et le deuxième jeu c'est aussi un jeu de 360, il s'agit de La Nuit au musée 2. Donc tout simplement le jeu vidéo est tiré du film avec Ben Stiller. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ce film, franchement vous pouvez y aller, il est assez sympa. Il me semble qu'il y a Alain Chabat si je dis pas de conneries, il y a Robin Williams. Repose en paix. Le jeu est complet, il est en super bêta, franchement ça fait plaisir. J'ai pas eu encore le temps de le tester, je sais pas trop de quoi ça parle ce jeu. Mais étant un grand fan de Ben Stiller, je me suis dit autant prendre le jeu. Donc gros big up à toi JSN Gamer. Pour tous ceux qui connaissent pas encore sa chaîne, allez-y, cliquez, je mettrai le lien dans la description. C'est vraiment quelqu'un de très sympa. On va passer directement aux achats que j'ai pu faire en cash et on va parler PlayStation 2. Il y a quelques temps de ça avec Junax, on était allé dans un cash dans une ville à côté. On s'était rendu compte qu'il faisait 50% sur tous les jeux de PlayStation 2, donc c'est intéressant même s'il n'y avait pas forcément de très gros titres. Et on avait quand même trouvé à l'époque un petit Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit sur PlayStation 2, donc il était à 1,99€. Ah ouais, 1,99€. Et moi dernièrement je suis retourné à ce cache. Qu'est-ce qu'il y avait? Suspense de merde parce que t'as déjà compris l'histoire. Donc là cette fois-ci il était à 2,99€ mais avec 50% toujours dessus, donc ça faisait moins d'1,50€ le jeu. Bon, c'est la version Platinum, ça m'emmerde un peu, mais je pense qu'il servira d'échange ou peut-être dans un concours, ça fait toujours plaisir. Surtout que celui-là franchement c'est un de mes RPG préférés sur la PlayStation 2 et je pense qu'il fait partie du top 3 des meilleurs RPG de PlayStation 2. Je sais que Trunks le Panda c'est son jeu préféré il me semble. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait ce jeu, vous pouvez y aller, il est vraiment excellent. Ensuite j'ai pris le petit Scarface. Bon, je pense pas que j'ai besoin d'en parler pendant des heures, c'est tout simplement un GTA-like avec Tony Montana. Donc lui servira sûrement d'échange aussi. Donc toujours dans ce cache. Donc j'ai pris le jeu tiré tout simplement de la série 24 heures chrono avec le fameux Jack Bauer. Donc il est en steelbook, je l'avais jamais vu auparavant. C'est ce qui m'a poussé à le prendre parce que c'est vrai que des steelbooks il n'y en a pas énormément sur PlayStation 2. Pour l'instant je sais qu'il y a celui du parrain de Scarface, Resident Evil 4. Bon bah celui-là du coup, il est complet, c'est le plus important. Je me suis laissé tenter vraiment parce que c'était le steelbook. Et ensuite un jeu que j'avais vu une fois ou deux dans des magasins et peut-être en vide-grenier. J'avais l'impression que ça avait l'air d'être un bon petit jeu RPG. En fait en rentrant à la maison je me suis renseigné et c'est tout simplement une belle bouse. Donc il s'agit de 40. Bien sûr le bougre est complet, ça aurait été le comble en plus qu'il manque la notice, un jeu dégueulasse comme ça. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une sorte de petit beat'em all. Il y a du hack and slash aussi, je sais pas trop ce que c'est ce mélange. Donc je le testerai parce qu'en général je teste quand même tous mes jeux, mais franchement j'en suis pas fier de celui-là. Ensuite dans un autre cache, j'ai pu récupérer le petit Crash of the Titan. C'était le seul qui me manquait sur PlayStation 2, donc voilà tout simplement pourquoi. Celui-ci aussi il est complet. Après personnellement c'est vrai que moi les Crash pour moi ils se résument à sur la PlayStation 1, après tout ce qui est sorti sur PlayStation 2 j'ai un peu du mal. J'avais suivi le let's play de Set Sky, je te fais un gros big up d'ailleurs si tu passes par là. Pour tous ceux qui connaissent pas encore la chaîne, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment sympa. Je mettrai aussi son lien dans la description. Donc il avait fait un let's play sur Crash to Insanity qui était assez sympa, franchement assez rigolo. Mais la plupart des Crash que j'ai pu tester sur PlayStation 2 ça a été de déception en déception. Donc voilà, celui-là je le connais pas encore. Peut-être que je le ferai parce que j'adore quand même la licence de base. Je trouve qu'elle manque un peu cette licence. C'est vrai que le Crash c'était un peu une mascotte comme Mario avec Nintendo, Sonic avec Sega. Tu sais Sega c'était à l'époque, non tu connais pas? Bon, laisse tomber. Et voilà, je trouve que ça manque un peu cette licence. Donc il y a des rumeurs comme quoi ils vont revenir, j'espère, on le souhaite franchement, parce que c'était quelque chose de vraiment très sympa à l'époque. C'est le précurseur des super jeux de plateforme qui étaient sortis sur Sony à l'époque. Donc ensuite un jeu tiré du dessin animé aussi de Fievel. C'est Fievel et le Nouveau Monde. Donc celui-là par contre je l'avais jamais vu. J'adorais le dessin animé quand j'étais jeune. On va pas se mentir, ce dessin animé il est pas forcément très joyeux non plus. Mais voilà, c'est de très bons souvenirs. Quand j'ai vu le jeu, je me suis dit pourquoi pas. La plupart des jeux tirés des dessins animés ou quoi, c'était souvent un peu gâché. Celui-là il est pas un peu gâché, non. Non, il est pas un peu gâché, non. Non, il est tout simplement mais gâché mon gars. Parce que dans toute cette histoire là, le petit Fievel, qui est un super souvenir de mon enfance, ce jeu est tout simplement un plug anal qu'on essaye de t'incruster dans les oreilles. C'est-à-dire la caméra, j'en parle même pas. C'est une des pires caméras que j'ai pu trouver dans un jeu de PS2. Et bordel, qu'est-ce qu'il y en a des caméras vraiment ratées sur PS2. Celle-ci, elle rend tout simplement le jeu injouable. S'il faut vraiment, il y a une personne qui a trouvé ce jeu extraordinaire, et bah chapeau. Graphiquement, on n'est pas sur de la PlayStation 2, on est vraiment sur la fin de PS1. Les musiques, ouais, à la rigueur peut-être, mais c'est tout quoi. Le gameplay du début est naze, tout ne va pas ensemble. Moi j'ai passé 1 heure et demie, mais franchement j'ai peut-être passé 45 minutes sur la même mission à galérer parce que la caméra m'a empêché d'aller récupérer des
sorte de bout de fromage ou je sais plus ce que c'était vraiment, grosse déception. On va se réjouir un peu avec Maximo. C'est vrai que c'est une licence que je possédais pas, enfin si à part la version japonaise. Maximo c'est un peu tout simplement le petit frère de Ghouls and Ghosts, le jeu vraiment cultissime où on a sûrement tous cassé une manette dessus. Et ce jeu est très très réussi. Bon, c'est vrai qu'il a pris quand même un sacré coup de vieux, mais voilà, à l'époque Capcom ils avaient fait le travail, comme souvent d'ailleurs, on va pas non plus dénigrer. Ils avaient sorti à l'époque un petit jeu d'aventure vraiment sympa. Le deuxième aussi est excellent, il est complet. Celui-là je suis vraiment content de le rentrer dans la collection. Enfin je le trouve, le Resident Evil Code Veronica. Ça fait un moment que je le cherche celui-là. À chaque fois soit il manque la notice, et ça j'ai un peu de mal, soit c'est la version Platinum, alors ça c'est quasiment interdit pour moi. Donc voilà, il est complet avec la petite démo de Devil May Cry. Donc voilà, forcément pour le full set Resident Evil, il faut bien passer par celui-là. Allez, on passe sur de la 360. Donc seulement 2 petits jeux. Alors je me suis laissé tenter par ce steelbook de Dragon Ball Raging Blast. Donc comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais testé aucun Dragon Ball qui était sorti après la PlayStation 2. Donc voilà, il est complet avec l'édition collector, enfin la soundtrack édition collector. Donc sur le devant il y a Sangoku, et derrière normalement si je dis pas de conneries c'est Broly. Alors le dernier jeu sur 360, donc il s'agit du Marvel vs Capcom 3. Donc tout simplement un jeu de combat qui réunit les personnages de Marvel, tu l'as deviné, et les personnages de Capcom aussi, tu l'avais deviné. Ce que tu préfères chez moi, c'est sûrement mon sens de la déduction. Donc je pense que je ferai un test de ce jeu pour vous le montrer. Je me suis éclaté dessus, il n'y a rien à dire. Donc je vous montrerai en image, je pense que ça sera plus sympa, parce que les jeux de combat, on va pas en parler pendant des heures. Il n'y a pas forcément de grandes choses à dire dessus, le mieux c'est de regarder. Donc pour la mise pour sa collection, oui, donc je lui ai pris une petite adaptation de film d'animation. Le petit Moi Moche Méchant, il est complet bien sûr. Allez, on attaque avec un petit jeu rétro. Donc le Super Mario All Star sur Super Nintendo. Donc il regroupe tout simplement les premiers Mario sur la NES. Étant donné que j'ai toujours pas la NES mais j'ai la Super Nintendo, voilà, ça nous permettait tout simplement de retrouver les tout premiers Mario et de s'éclater. Bon, après ça reste du Mario, on va pas en parler pendant des heures quoi. Et le dernier jeu, c'est un super coffret de PSP, donc du Parasite Eve. Donc dedans il y a une sorte de petit artbook et 2 petites cartes. La première qui est vraiment magnifique et la deuxième. Et bien sûr le jeu. Fox Arnold en avait fait une vidéo, donc je vous invite aussi à la regarder. Il en dira beaucoup plus que moi, étant donné qu'il est vraiment grand fan des Survival Horror, et que moi un peu moins, donc je serais peut-être moins enthousiaste à en parler, mais je dois avouer que ce coffret est vraiment magnifique. Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces petits retours vous feront plaisir, peut-être ça vous motivera à acheter certains jeux, mais alors surtout pas celui-là mon gars. Gros big up, prenez soin de vous, et à très vite pour une prochaine aventure.